On va aller retrouver un théologien qui s'appelle Luc Faneuf, avec qui on va discuter de ce que ça va nous donner, cette étude des religions à l'école. Monsieur Faneuf, qu'est-ce qu'il en pense? Ouais. Monsieur Faneuf, bonjour. Bonjour, Monsieur Faneuf. Monsieur. Dans un premier temps, comment avez-vous réagi et comment pensez-vous que les parents vont réagir à cette nouvelle forme d'enseignement? Écoutez, je pense que les réactions étaient vraiment partagées. Les parents, quelle que soit leur confession religieuse, mais on pense en particulier évidemment aux catholiques ici, alors ceux qui avaient des convictions très fortes et qui sont d'avis que l'école est le prolongement en quelque sorte d'une famille. Ils payent leurs taxes, ils payent leurs taxes scolaires, puis que l'école, il y a ce droit garanti par les chartes de pouvoir enseigner à ses enfants finalement nos croyances, nos convictions. Alors évidemment, pour ces gens-là, les catholiques en particulier, ça a été une grande déception. Ces gens-là n'étaient pas parfaitement ravis, on s'entend, avec l'ancienne façon d'enseigner, l'ancien cours qui était loin d'être parfait, qui était parfois enseigné par des gens gentils, pas de doute, mais qui n'avaient pas les compétences. C'est un professeur d'éducation physique bumpé syndicalement, excusez-moi l'expression, qui se retrouvait prof de religion, c'était pas toujours idéal. Alors ça, c'est un premier type de réaction. Donc, on le sait, il y a eu des lobbies qui se lèvent et le reste pour contester. Il y a des parents qui vont retirer leurs enfants des écoles, à la fois primaires et secondaires. Et puis, de l'autre côté, je dirais que la grande majorité des gens, je dirais la masse anonyme des plus ou moins pratiquants ou ceux qui sont un peu éloignés d'une pratique religieuse, eux, j'ai l'impression qu'ils ont comme regardé passer le train puis qu'ils sont pas tout à fait conscients de ce qui se passe. C'est ça, ils vont se réveiller. Là, ils vont ça le va devenir. être en action, ça ben va oui, être ils vont le devenir en application. Monsieur Faneuf, c'est Fernand Ouellet, ou Ouellet, moi je dis Ouellet parce qu'il y a juste un T, là. C'est Fernand Ouellet qui a été le maître d'œuvre de ces nouveaux cours là, d'éthique religieuse. Est-ce que c'est pas de nature à faire un peu peur au monde quand Fernand Ouellet dit qu'il faut ébranler la suffisance de l'identitaire chez les Québécois? Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu de nature à choquer, en tout cas ceux qui sont péquistes, sûrement, et ceux qui pensent qu'on a déjà assez de mal avec notre identité? Oui, ça, c'est clair qu'en touchant, la religion, on est dans le mot culture, le radical, la racine du mot culture, c'est le mot culte. Donc, c'est clair aussi, quand on connaît un tant soit peu l'histoire québécoise, on sait bien que, je veux dire, la matrice identitaire, une des matrices identitaires très fortes de notre identité québécoise, c'était la religion jusqu'au tournant de la Révolution tranquille. Donc, c'est clair que ce cours-là, qui est construit sur l'a priori, sur le postulat ou le fondement de base, que finalement, à la limite, toutes les religions se valent, que les religions des minorités, sinon des infimes minorités, comme par exemple, vous avez parlé tout à l'heure des spiritualités amérindiennes, valent autant que le christianisme, ben là, c'est évident que ça va faire réagir, ça fait réagir dans les chaumières. J'imagine, M. Faneuf, que vous l'avez parcouru, vous avez parcouru les nouveaux manuels. En fait, les nouveaux manuels, pas tellement, parce qu'ils sortent au compte-gouttes. Moi, je fais partie... C'est nous autres. Oui, c'est ça. Moi, ce que j'ai eu, par contre, j'ai été vraiment chanceux. Je fais partie d'une cohorte de professeurs des collèges privés qui, nous avons eu quand même 6 jours de formation vraiment consacrés à l'étude du programme. Attention, parce que le programme, évidemment, c'est le code génétique. Ouais. Mais là, il faut voir comment est-ce que ce code génétique-là va être déployé dans des manuels. Puis je vous dis, c'est extrêmement complexe. Est-ce que juste une petite question, M. Faneuf, sur les manuels, puis après, je laisse parler mon ami Richard. Là. Est-ce que, selon vous, parce que ce que vous en savez, est-ce que ça semble respecter le fait que le christianisme fait quand même partie de notre patrimoine québécois? Oui, ça là-dessus, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Je pense que même, je dirais, des catholiques les plus enragés et frustrés par la nouvelle donne, ça, ils vont être obligés de le reconnaître parce que ça, au niveau vraiment du programme, c'est manifeste. On dit que le christianisme, dans ses deux composantes, protestantisme et catholicisme, en fait inversé, le catholicisme et protestantisme doivent se retrouver au niveau de la construction, de l'élaboration des contenus et des projets qui vont donner des compétences, permettre d'acquérir des compétences. Alors, le christianisme doit se retrouver plusieurs fois par cycle dans les projets qui vont être organisés, qui vont être en fait développés, élaborés par les professeurs. Donc ça, il y a comme une ordonnance. C'est bien évident que les spiritualités amérindiennes, en termes de
de référence et de sollicitation pour l'élève au niveau des connaissances. Je veux dire, au bout de ces parcours-là, les jeunes vont connaître beaucoup mieux le christianisme que les spiritualités amérindiennes. Alors, les autres vont réagir comment, justement? C'est là que la chicane va prendre. Là, il faudra voir, effectivement, c'est possible. Honnêtement, j'y avais pas pensé. D'un jeune qui est musulman, il va dire, hey, c'est pas de même que je veux que le mien pratique ou fasse des travaux avec les autres dans la même classe. C'est clair, parce que là, vous touchez là, c'est ça, vous touchez là, finalement, à un argument qui est très important, c'est que là, on se dit, bon, avant, on avait un système, finalement, oui, de ghettoisation, en quelque sorte, où même certaines confessions religieuses étaient pénalisées. Là, on va se retrouver dans une situation où on essaie de faire plaisir à tout le monde, mais il y en a du monde, il y en a des religions, puis on le sait, il y a des religions qui sont plus revendicatrices que d'autres au niveau de la défense de leurs intérêts. Nous autres, on va se taire, les autres vont crier un peu, peut-être. Ben, en tout cas, je ne serais pas surpris que ça soit ça, parce que malheureusement, le passé récent montre que nous, les catholiques, on est complètement à plat ventre. Merci, M. Faneuf. Avec grand plaisir, on s'en reparle.